Salut chers amis de la rubrique. Dans certaines régions du monde, il existe des moments dans la vie d'une personne qui démontrent qu'elle est passée de l'enfance à l'âge adulte. Ce sont les rites de passage à l'âge adulte. En Occident, on peut citer comme exemple le permis de conduire, le droit de vote, etc. Mais dans certaines régions du monde, les anciens sont très exigeants quand il s'agit de mériter le passage à l'âge adulte. Nous avons concocté pour vous une liste des 8 rites de passage à l'âge adulte qui nous paraissent les plus exigeants au monde. C'est parti. Numéro 8. Le Metata de Bali. C'est une cérémonie typique de Bali qui consiste en un limage des dents, plus précisément les canines, puisque les canines pointues symbolisent le mal qui est propre à chaque individu. Le Metata est un passage obligé qui doit avoir lieu avant le mariage pour les garçons comme pour les filles, entre 8 et 16 ans. Numéro 7. Le saut du Gol au Vanuatu. Pour augmenter leur rang social et devenir des hommes, les garçons du territoire de Sa'a, au sud de l'île de Pentecôte, au Vanuatu, doivent se jeter d'une tour en bois très haute à partir d'une liane attachée au pied. Les participants doivent eux-mêmes choisir leur liane. Ils ne peuvent pas se planter dans leur choix s'ils veulent éviter une catastrophe. Numéro 6. Les fourmis balles de fusil des Satere Mawe. Eh oui, vous avez bien entendu, des fourmis. Les Satere Mawe, peuple indigène de la forêt amazonienne au Brésil, obligent les jeunes garçons qui vont devenir des hommes à mettre leurs mains dans un gant rempli de fourmis balles de fusil. On raconte que sa piqûre fait aussi mal que de recevoir une balle. Les garçons doivent garder leurs mains dans le gant durant une dizaine de minutes, quitte à avoir la main paralysée par les piqûres. Numéro 5. Le fouet ou le tatouage chez les Peuls. Chez les Peuls, une distinction est faite selon le sexe pour les rites de passage. En effet, les garçons doivent combattre au fouet avec des représentants de villages voisins du même âge et qui ont le même objectif, c'est-à-dire devenir des hommes. Celui qui frappe le plus fort et a le moins mal devient automatiquement un homme. Les autres rentrent chez eux en pleurant. Pour les femmes, il s'agit d'une séance de tatouage pendant plusieurs heures sur le visage avec une aiguille. S'il y en a une qui pleure, on arrête tout. Elle n'est pas prête à devenir une femme. Numéro 4. Le Wisokan des Algonquins. Les Algonquins, originaires du Canada, ont une façon bien particulière de voir le fait de devenir un homme. Selon eux, la condition sine qua non pour devenir un homme est de laisser son enfance derrière soi. Et comment on fait ça? Eh bien, tout simplement en écartant le garçon de sa famille et de sa tribu pour lui faire prendre du Wisokan, une substance hallucinogène pouvant causer des troubles mentaux et des pertes de mémoire sévères. Si tu survis à ça et que tu n'es pas devenu fou, tu deviens un homme. Numéro 3. Rite de passage chez les Matosa de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Pour devenir un homme chez les Matosa de Papouasie-Nouvelle-Guinée, on t'enfonce un énorme bâton dans la glotte pour vomir au maximum, on t'insère des feuilles coniques dans le nez pour pisser du sang et on te tire des flèches sur la langue. Sans ça, tu ne pourras jamais avoir de relations sexuelles avec une femme
elles te regarderont avec dédain. Pas facile de devenir un homme là-bas. Numéro 2. Rite de passage chez les Matis du Brésil. Chez les Matis du Brésil, devenir un homme équivaut à savoir chasser. Et la chasse implique la vision, une bonne vision. Pour tester tes capacités à la chasse, on t'injecte du jus de plante dans les yeux, on te fouette pendant des heures, on t'injecte un poison de grenouille dans le sang, puis tu te confrontes à des plantes urticantes. Et voilà, c'est ça, devenir un homme chez les Matis du Brésil. Numéro 1. Devenir un homme chez les Maasai. Pour devenir un homme chez les Maasai, population d'éleveurs et de guerriers semi-nomades d'Afrique de l'Est, eh bien, c'est simple. Bon, simple, c'est une façon de parler. On te laisse tout seul, une nuit dans la brousse, et si tu survis, ça va. T'es un homme. À noter que la brousse, c'est pas un parc d'attractions. On y trouve des lions, des éléphants, bref, toutes sortes d'animaux sauvages. Oh, j'allais oublier. Tout ça se passe quand tu as 11 ou 12 ans. Moi, à cet âge, ma mère ne me laissait pas traverser la rue d'en face. C'est ça l'altérité. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, lâchez un pouce bleu. Partagez, commentez. À la prochaine.